Bonjour, je m'appelle Hélène, je suis membre de Vineyard Bruxelles et je voudrais nous encourager ce matin à travers le partage de 2 textes autour du propos « Dieu chevauche la tempête ». Le premier texte que je voudrais prendre ensemble, c'est le psaume 29. On ne va pas lire tout, mais certains passages de ce psaume. C'est un psaume de David qui dit ceci: « Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu dans sa gloire fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel domine le bruit des grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. La voix de l'Éternel foudroie les cèdres. La voix de l'Éternel fait jaillir les éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Lors du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. L'Éternel règne à tout jamais. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. C'est sur ceci que je voulais insister à travers ce psaume, c'est que la voix de l'Éternel, au début, au commencement, a parlé, elle a ordonné le chaos. On voit ça dans la Genèse. Et aujourd'hui encore, la voix de l'Éternel ordonne le chaos des éléments naturels, nos chaos intérieurs, nos émotions, le chaos des éléments, le chaos d'une crise du Covid, le chaos d'une possible crise économique. La voix de l'Éternel, comme on l'a vu dans toutes ces situations, parle au-dessus de tout cela et établit l'équilibre. Même au moment du déluge, nous lisons que Dieu n'a pas été pris au dépourvu et il était sur son trône. Ceci pour nous encourager que même si les choses sont secouées autour de nous, la Bible nous dit aussi que, encore une fois, le Seigneur, dans la fin des temps, ébranlera tout ce qui peut l'être, afin que demeure l'inébranlable. C'est-à-dire que nous est toujours donné cette garantie que, fondée sur la parole de Dieu, fondée dans notre identité en lui, nous tiendrons bon. Et le deuxième texte à travers lequel je voulais vous encourager, c'est un texte que vous connaissez probablement indirectement. Il s'appelle en anglais Ride upon the storm, donc chevaucher la tempête, ou encore God moves in mysterious ways. Dieu se meut d'une manière mystérieuse. C'est le premier verset d'un hymne composé à la fin du XVIIIe siècle par un Anglais qui s'appelait William Cowper et qui était un ami de John Wesley et de John Newton, donc le monsieur qui a composé Amazing Grace, ce merveilleux chant qu'on chante dans nos églises. Ce William Cowper, il n'avait pas une vie facile, donc cet homme a, depuis sa naissance à peu près, été confronté à des choses difficiles, à la dépression. Il a connu 3 tentatives de suicide qui l'ont conduit à l'asile à un moment où il s'est converti à travers apparemment l'épître aux Romains. Et il a écrit, après sa conversion, ce chant qui dit en anglais « God moves in mysterious way, his wonders to perform. He plants his footsteps in the sea and rides upon the storm. » En français, ça donnerait « Dieu se meut de manière mystérieuse pour accomplir ses prodiges. Il plante ses pas dans la mer et chevauche la tempête. » Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je trouve que ces vers, c'est pas des versets, ces vers composés par quelqu'un qui était vraiment pas dans une situation tellement facile pour lui-même et qui a rencontré le Seigneur au milieu de ça, sont encourageants. Le texte est très beau, je n'ai pas le temps de le lire avec vous, mais si vous faites une recherche sur Google, vous tapez « Ride upon the storm, William Cowper » et aussi les mots « God moves in a mysterious way », vous allez le trouver. Et je finis en nous laissant écouter un tout petit peu de ce chant
qui fait le générique de la série Ride Upon the Storm par ailleurs. Soyez bénis. Soyez bénis.